nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ inondent ta maison, qu'elles remplissent ton cœur en ce matin glorieux que le Seigneur a fait pour nous. C'est un jour de joie, un jour d'allégresse, un jour où nous nous tenons dans sa présence, non pas par nos propres mérites, mais par la puissance du sang de l'agneau. Et en ce moment même, où que tu sois, je veux que tu respires profondément et que tu entres avec moi dans ce lieu de prière, dans ce sanctuaire spirituel. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce ce matin, unis dans un seul esprit, dans une seule foi. Nous ne sommes pas ici par hasard, mais par un rendez-vous divin que tu as orchestré. Seigneur, nous te demandons de nous laver, de nous purifier par le sang précieux de ton Fils Jésus. Que chaque parole qui sortira de ma bouche soit inspirée par ton Esprit Saint, et que chaque cœur qui écoute soit une terre fertile, prête à recevoir ta semence de vie. Je déclare maintenant, au nom puissant de Jésus, une muraille de feu autour de toi, autour de ta maison, autour de tes enfants. Je déploie le sang de l'agneau comme un dôme de protection sur ton toit, sur tes portes, sur tes fenêtres. Aucun plan de l'ennemi, aucune flèche enflammée du malin, aucune parole de malédiction ne pourra te pénétrer ni atteindre ta famille aujourd'hui. Nous sommes scellés par le sang, gardés par la puissance de Dieu, environnés par des légions d'anges. L'ennemi ne peut pas nous toucher. La maladie ne peut pas nous toucher. La peur ne peut pas nous toucher. Nous sommes dans la forteresse du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Et maintenant, Saint-Esprit, nous t'invitons. Esprit de vérité, esprit de conseil, esprit de force, esprit de révélation, viens et prends toute la place. Viens et souffle sur les situations arides de nos vies. Particulièrement, nous voulons prier ce matin pour le cœur de chaque parent. Seigneur, tu vois l'anxiété, tu vois les nuits sans sommeil, tu vois les larmes versées en secret pour un enfant. Tu connais le fardeau que représente le fait de vouloir le meilleur pour eux dans un monde rempli de ténèbres. Ce matin, nous venons te déposer ce fardeau. Nous nous souvenons de ta parole dans 2 Timothée, un verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Père, nous te demandons de remplacer l'esprit de peur qui tourmente les parents par ton esprit de force pour intercéder, par ton esprit d'amour pour les aimer inconditionnellement et par ton esprit de sagesse pour les guider. Nous déclarons la liberté sur chaque père, sur chaque mère, maintenant même, au nom de Jésus. Famille prophétique, je veux que tu sois active dans l'esprit en ce moment. Ne sois pas un simple spectateur. Commente Amen si tu reçois cette prière. Appuie sur le bouton « J'aime » comme un acte de foi pour dire à Dieu que tu aimes sa présence. Abonne-toi pour ne manquer aucun de nos rendez-vous divins. Et surtout, je veux te donner une instruction prophétique. Partage cette prière avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. Partage cette bénédiction avec 7 personnes que Dieu met sur ton cœur et tu verras Dieu faire des choses parfaites dans ta vie et dans la leur. Et je te fais une promesse. Reste jusqu'à la fin, car après l'enseignement et la proclamation, je vais prendre un temps spécial pour prier spécifiquement pour chaque fils, chaque fille qui s'est égarée du chemin, pour chaque enfant qui est prisonnier d'une addiction ou de mauvaise fréquentation. Nous allons les réclamer pour le royaume. Alors, reste connecté. Le thème de notre prière aujourd'hui est puissant. Prière du matin pour proclamer la bénédiction de mes enfants.
je veux que tu comprennes quelque chose d'essentiel. En tant que parent, Dieu t'a donné une autorité spirituelle unique sur la vie de tes enfants. Tes paroles ne sont pas de simples sons. Elles sont des véhicules spirituels. Elles peuvent construire ou détruire. Elles peuvent bénir ou maudire. C'est un principe que nous voyons tout au long de la Bible. La parole d'un père, la parole d'une mère porte un poids d'alliance. Le premier point que je veux partager avec toi, c'est le pouvoir de ta proclamation parentale. Ce n'est pas juste un souhait, ce n'est pas « Oh, j'espère que mon fils réussira ». Non, c'est un décret spirituel. Proverbe 18, verset 20 et 1 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Ta langue a le pouvoir de libérer la vie sur tes enfants ou de coopérer avec la mort. Regarde l'histoire d'Isaac dans Genèse chapitre 27. Il est vieux, il est aveugle, mais il sait que la bénédiction qu'il va prononcer sur son fils va définir sa destinée pour toujours. C'était si puissant que, même lorsqu'il a réalisé qu'il avait été trompé et avait béni Jacob au lieu d'Ésaü, il n'a pas pu retirer la bénédiction. Il dit à Ésaü, « Je l'ai béni et il sera béni ». Une fois que la parole de bénédiction est libérée d'un père ou d'une mère remplie de l'Esprit de Dieu, elle crée une réalité spirituelle. Les anges se mettent au travail pour l'accomplir et les démons doivent fuir devant elle. Je me souviens d'une femme dans notre église, son fils était sur une mauvaise pente. Drogue, mauvaise note, rébellion. Elle était désespérée. Elle pleurait tous les jours. Un jour, l'Esprit de Dieu lui a parlé et lui a dit « Cesse de pleurer sur ce que tu vois et commence à prophétiser ce que tu veux voir. » Au lieu de dire « Mon fils est un vaurien », elle a commencé à se lever chaque matin à 5 heures, à aller dans sa chambre pendant qu'il dormait et à déclarer « Au nom de Jésus, mon fils est un homme de Dieu. Il est la tête et non la queue. Il est un leader, un homme de prière, un mari fidèle, un père excellent. » Elle a fait cela pendant des mois. C'était une guerre. Parfois, elle ne voyait aucun changement, mais elle persistait dans la foi. 1 an plus tard, ce jeune homme a eu une rencontre radicale avec Jésus. Aujourd'hui, il sert dans l'équipe de louanges et étudie pour devenir ingénieur. Pourquoi? Parce que sa mère a compris que sa parole de bénédiction était une arme spirituelle. Alors, je te le demande ce matin, quelle parole sors-tu sur tes enfants? Sors-tu des paroles de frustration, de colère, de déception? Tu n'arriveras jamais à rien. Tu es comme ton oncle qui a raté sa vie. Tu dois te repentir aujourd'hui. To do is change ton language. Commence à proclamer leur identité en Christ. Déclare sur eux qu'ils sont puissants, bénis, sages, protégés et remplis de l'Esprit de Dieu. Le deuxième point, c'est que nous devons utiliser les psaumes comme un script de bénédiction pour nos enfants. Spécifiquement les psaumes 23 et 91. Ils ne sont pas juste de beaux poèmes, ce sont des arsenaux de promesses. Commençons par le psaume 23. Je veux que tu le personnalises pour tes enfants. Au lieu de dire « l'Éternel est mon berger », je veux que tu déclares avec foi « l'Éternel est le berger de mon fils, l'Éternel est le berger de ma fille ». Faisons-le ensemble. L'Éternel est le berger de mes enfants, ils ne manqueront de rien. Proclame la provision divine sur leur vie. Provision pour leurs études, provision pour leurs besoins, provision pour leur futur foyer. Il les fait reposer dans de verts pâturages.
déclare la paix de Dieu sur leurs âmes. Dans un monde plein d'anxiété, de dépression juvénile, tu déclares que tes enfants reposent dans la paix de Jésus-Christ. Il les dirige près des eaux paisibles, il restaure leurs âmes. Déclare la restauration pour chaque blessure émotionnelle qu'ils ont pu subir à l'école, avec des amis. Tu déclares la guérison de leur âme. Quand ils marchent dans la vallée de l'ombre de la mort, ils ne craignent aucun mal, car tu es avec eux. La vallée de l'ombre de la mort aujourd'hui, c'est l'harcèlement scolaire, c'est le prédateur en ligne, c'est la tentation de la drogue dans une soirée. Tu déclares que même dans ces lieux sombres, tes enfants n'ont rien à craindre, car le bon berger est avec eux. Sa houlette et son bâton les rassurent. Tu dresses devant eux une table en face de leurs adversaires. Proclame la faveur divine. Que là où d'autres échouent, tes enfants réussissent. Que là où il y a de la compétition, Dieu leur prépare une place d'honneur. Que les enseignants les favorisent, que les opportunités les recherchent. Tu oins d'huile leur tête et leur coupe déborde. Déclare l'onction de l'Esprit Saint sur leur intelligence, sur leur créativité, sur leur esprit. Que la sagesse de Dieu remplisse leurs pensées pour les examens, pour les décisions importantes. Et que leur vie soit une coupe qui déborde de joie, de bénédiction, pour être en bénédiction à d'autres. Oui, le bonheur et la grâce les accompagneront tous les jours de leur vie. Ce n'est pas une suggestion, c'est une déclaration de foi. Le bonheur de Dieu, la grâce de Dieu ne les visiteront pas occasionnellement, mais les poursuivront, les traqueront comme des gardes du corps céleste chaque jour de leur vie. Et ils habiteront dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de leurs jours. C'est la proclamation ultime. Leur salut est scellé en Jésus-Christ. Peu importe ce qu'ils traversent, leur destination finale est la maison du Père. Alléluia. Tu vois la puissance? Tu ne pries plus une prière vague. Tu utilises la parole de Dieu comme une épée pour tracer un périmètre de bénédiction autour de la vie de tes enfants. Le psaume 23 est leur guide et leur provision. Mais le psaume 91 est leur forteresse et leur bouclier. Si le psaume 23 parle de la relation intime avec le berger, le psaume 91 est un décret de guerre contre toutes les forces des ténèbres qui voudraient s'en prendre à eux. C'est l'assurance tous risques spirituels pour tes enfants. Nous allons le proclamer entièrement tout à l'heure, mais je veux juste attirer ton attention sur quelques versets clés pour tes enfants. Verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le filet de l'oiseleur aujourd'hui, ce sont les mauvaises amitiés qui les tirent vers le bas. Ce sont les idéologies destructrices sur Internet qui cherchent à piéger leur âme. Ce sont les addictions qui les rendent esclaves. Ce matin, tu déclares, au nom de Jésus, mon fils, ma fille est délivrée de tout filet de l'ennemi. Les versets 5 et 6 parlent des terreurs de la nuit et de la flèche qui vole de jour. Cela couvre 24 heures de protection contre les cauchemars la nuit, contre les accidents le jour, contre la maladie soudaine. Tu couvres tes enfants pour leur sommeil et pour leur réveil. Et regarde cette promesse incroyable au verset 11 et 12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Imagine cela. Dieu ne se contente pas de les regarder de loin. Il commissionne personnellement des anges guerriers avec une mission spécifique, garder TES enfants dans toutes leurs voies.
Quand ils vont à l'école, les anges les accompagnent. Quand ils jouent dehors, les anges les entourent. Quand ils conduisent leur voiture pour la première fois, les anges sont des copilotes célestes. Tu dois proclamer cela avec foi chaque matin sur tes enfants avant qu'ils ne quittent la maison. Maintenant, famille, je veux que nous passions à un moment de proclamation puissante. Je vais lire le psaume 91 dans son intégralité. Je ne veux pas que tu l'écoutes passivement. Là où tu es, lève ta voix. Si tu es au travail, murmure-le. Si tu es à la maison, proclame-le avec autorité. Nous le déclarons comme un décret royal, une forteresse infranchissable sur nos enfants. Faisons-le maintenant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui délivre mes enfants du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il les couvrira de ses plumes, et ils trouveront un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Mes enfants ne craindront ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à leur côté et 10 000 à leur droite, ils ne seront pas atteints. De leurs yeux seulement ils regarderont, et ils verront la rétribution des méchants. Car tu es leur refuge, ô Éternel, ils font du Très-Haut leur retraite. Aucun malheur ne leur arrivera, aucun fléau n'approchera de leur tente. Car il ordonnera à ses anges de les garder dans toutes leurs voies. Ils les porteront sur les mains, de peur que leurs pieds ne heurtent contre une pierre. Ils marcheront sur le lion et sur l'aspic, ils fouleront le lionceau et le dragon. Puisqu'ils m'aiment, dit l'Éternel, je les délivrerai, je les protégerai, puisqu'ils connaissent mon nom. Ils m'invoqueront, et je leur répondrai. Je serai avec eux dans la détresse, je les délivrerai et je les glorifierai. Je les rassasierai de longs jours, et je leur ferai voir mon salut. Amen. Alléluia. Scelle cette parole avec un puissant Amen. Et maintenant, nous entrons dans ce temps de prière finale. C'est ici que nous mettons tout en pratique. Père céleste, au nom de Jésus, nous scellons maintenant ces paroles de vérité dans notre esprit et dans notre cœur. Nous recevons par la foi l'autorité que tu nous donnes en tant que parents. Nous nous repentons pour chaque parole négative, chaque parole de doute ou de peur que nous avons prononcée sur nos enfants. Et nous annulons leur effet maintenant par le sang de Jésus. Nous choisissons dès aujourd'hui d'être des prophètes dans notre propre maison, des voix qui déclarent la vie, la bénédiction, la destinée et la faveur. Nous appliquons par la foi le psaume 23 sur chacun de nos enfants. Je prie qu'ils connaissent Jésus comme leur bon berger personnel. Qu'ils ne manquent jamais de rien, ni spirituellement, ni matériellement, ni émotionnellement. Restaure leurs âmes, guide-les sur les sentiers de la justice, protège-les dans les vallées sombres. Dresse pour eux une table de succès et de faveur. Que l'onction de ton esprit repose sur eux pour la sagesse et la direction. Et que ta bonté et ta grâce les poursuivent et les rattrapent tous les jours de leur vie, au nom de Jésus. Et maintenant, Père, nous proclamons avec une foi inébranlable le bouclier du psaume 91. Nous plaçons nos enfants sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Nous déclarons qu'aucun malheur ne leur arrivera. Aucun fléau n'approchera de leur demeure.
Nous te remercions pour les anges que tu as missionnés pour les garder, pour les porter, pour les protéger de toute chute physique et spirituelle. Nous déclarons qu'ils marcheront sur les puissances démoniaques symbolisées par le lion et le dragon. Nous te réclamons la promesse de la délivrance, de la protection, de la glorification, d'une longue vie et du salut. Et maintenant, comme je l'ai promis, nous allons prier pour cet enfant qui te cause tant de peine. Pour ce fils prodigue, pour cette fille rebelle. Parents, je veux que tu mettes la main sur ton cœur et que tu pries avec moi. Père, au nom de Jésus, nous venons devant toi avec un cœur brisé, mais un cœur rempli de foi. Nous nous tenons dans la brèche pour ce fils, pour cette fille qui s'est éloignée de toi et de la maison. Seigneur, nous refusons de le ou la laisser entre les mains de l'ennemi. Nous le ou la réclamons pour ton royaume. En ce moment même, par la puissance du Saint-Esprit, je brise les chaînes de l'addiction à la drogue, à l'alcool, à la pornographie. Je brise le pouvoir des mauvaises fréquentations et de l'esprit de rébellion. J'envoie la parole de Dieu comme une flèche dans leur cœur, une parole de conviction, non de condamnation. Saint-Esprit, où qu'ils soient en ce moment, je prie que tu les enveloppes de ton amour. Rappelle-leur les prières que leur mère a priées. Rappelle-leur les chants qu'ils ont appris à l'église. Crée en eux une sainte insatisfaction pour le monde et une soif profonde pour la maison du Père. Seigneur, nous nous levons contre l'esprit de surdité et d'aveuglement spirituel et nous commandons à leurs yeux de s'ouvrir et à leurs oreilles d'entendre ta voix. Nous prions que, comme le Fils prodigue, ils reviennent à la raison et décident de rentrer à la maison. Et Père, nous prions pour que nos cœurs de parents soient prêts à les accueillir avec un amour et un pardon inconditionnel. Fais un miracle, Seigneur. Ramène-les à la maison, au nom de Jésus. Maintenant, j'élargis cette prière. Je prie pour la restauration dans ta famille. Chaque mariage qui est attaqué par la division, par l'infidélité, par le silence, je commande la guérison et la réconciliation maintenant au nom de Jésus. Je brise les murs de la colère et de l'amertume. Que le premier amour soit restauré. Je prie pour tes finances. Je me lève contre l'esprit de pauvreté, l'esprit de dette et l'esprit de manque. Je déclare la bénédiction d'Abraham sur ta maison. J'ouvre les écluses des cieux sur toi. Je proclame des promotions, de nouvelles opportunités d'affaires, des remboursements de dettes inattendues, la faveur financière dans tous les domaines, au nom de Jésus. Je prie pour la guérison, pour chaque personne qui écoute et qui souffre dans son corps. Que ce soit un cancer, du diabète, une douleur chronique, une maladie du cœur. Par l'autorité que Jésus nous a donnée, nous maudissons la racine de cette maladie. Et nous déclarons la parole d'Ésaïe 53. Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Reçois ta guérison maintenant du sommet de ta tête à la plante de tes pieds. Enfin, nous engageons le combat spirituel pour ta maison. Tout autel démoniaque, toute malédiction générationnelle, toute forteresse ancestrale qui a été érigée contre ta lignée, nous la renversons maintenant par le feu du Saint-Esprit et par le sang de l'agneau. Nous déclarons que toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Reçois la victoire. Reçois la paz. Reçois la percée. C'est ton héritage en Christ. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi
et qu'il te donne la paix. La paix sur toi, la paix sur tes enfants, la paix sur ta maison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Sois béni, famille prophétique. Marche dans ta victoire aujourd'hui.